Et coucou, c'est Isa et Sissi qui est revenue pour cette vidéo. Bienvenue mes belles âmes, donc on se retrouve aujourd'hui pour un review du tarot, The Dark Mansion Tarot. Donc c'est un tarot avec une ambiance un peu Halloween, on n'est pas Halloween mais bon, c'est un tarot que j'aime beaucoup, il a une ambiance très particulière. Donc The Dark Mansion Tarot, qui veut dire la maison, la belle demeure sombre, le château hanté en gros, hein, c'est ça. Donc c'est un tarot illustré par Magdalena Kazan. Donc c'est produit, hein, Taroteka Studio, c'est en auto, auto publié. Ils produisent de magnifiques tarots, enfin à mon goût, en auto publié. Ça vient de Pologne, je crois. Donc j'aime beaucoup ces créateurs. Vous allez voir, c'est des images avec une ambiance assez particulière. Donc celui-là, vous verrez, il a un côté un peu bande dessinée pour moi. Mais bon, je vais vous faire découvrir tout ça. En attendant, j'espère que vous allez tous et tous très bien, que vous vous portez bien, que vous avez peut-être pris des vacances, que vous êtes peut-être en vacances. Enfin bref, j'espère vraiment que vous allez bien et surtout prenez soin de vous, mes belles âmes. Je voulais aussi vous remercier toujours pour vos gentils commentaires. J'essaye toujours d'y répondre, ça me fait plaisir de partager, d'échanger avec vous. Voilà. Je souhaite la bienvenue à mes nouveaux et mes nouvelles abonnés. Bienvenue sur la chaîne L'âme agit en moi. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner, d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, tous les posts que je fais. Chaque jour, je fais un post sur la communauté. J'essaye de publier à peu près une guidance tous les mercredis et un review le vendredi. Je vais essayer de maintenir ce rythme. Voilà, donc vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram. Donc vous retrouvez toutes mes coordonnées en barre d'infos, hein, sous la vidéo. Pareil, je publie les messages du jour. Voilà, ça permet aussi d'échanger, de continuer d'échanger avec vous. Et bien voilà, on se retrouve maintenant pour la présentation de ce très beau tarot. Et c'est maintenant. Et coucou, on continue avec la présentation maintenant du coffret et des cartes de ce très très beau tarot, The Dark Mansion Tarot, qui se présente dans un très joli boîtier comme ça, Taroteka Studio. C'est un tarot aux éditions en auto-publié en fait, hein. Donc bien sûr on va retrouver 78 illustrations, hein, des cartes. Donc là moi j'ai choisi ce tarot avec une version de 14 cm, hein, les cartes du tarot un peu plus grandes. On a le choix en fait, hein, quand on commande chez eux, de pouvoir choisir la taille. Donc moi je me suis fait plaisir avec les illustrations un peu plus grandes. Voilà. Donc c'est illustré par Magdalena Kazan et c'est produit tarotekastudio.com. Voilà. Je vous mettrai la référence si vous voulez les retrouver en barre d'infos, hein, sur le site. Vous pourrez retrouver si le tarot vous intéresse, si vous voulez commander vous-même. Voilà. Donc voilà cette très jolie boîte. Un aspect un peu cuir. Donc l'intérieur comme ça. Donc on retrouve vraiment un très très joli coffret comme ça. Alors dedans on a une carte comme ça. Je vais poser le tarot ici. Voilà. Donc on a des grandes cartes, hein, qui font 14 cm et qui font 8, je crois. Ouais, 8,8 en fait, hein. Donc c'est vraiment des grandes cartes, 8,8 par 14 cm.
Donc c'est vraiment une très très belle qualité de carte. Il y a un aspect mat. On dirait du cuir en fait. C'est vraiment un aspect un peu comme le cuir. Donc la tranche est neutre. Alors ça c'est pas pour me déplaire parce que comme je brasse les cartes, ben, ça évite de trop les abîmer en fait. Hein. Donc on n'a pas de livret hein, dans ce tarot. Pas besoin je dirais puisque ça reste un tarot. Hein, donc il est basé sur le Rider-Waite. Donc après vous allez voir les images sont très très parlantes. Il y a beaucoup de détails, donc après, comme tout tarot, il faut laisser aussi son intuition parler. C'est ce qui fait donc les interprétations aussi du tarot. Alors je vais vous montrer donc en commençant bien évidemment par les arcanes majeurs. Hein. Donc là, on a le fou. Alors, vous voyez, ce type d'illustration, c'est quand même très particulier. Ça fait un peu penser un peu aux bandes dessinées, je trouve. Donc même si c'est un tarot dit un peu sombre, The Dark Mansions Tarot, donc qu'on pourrait interpréter comme oui, la belle demeure sombre. Hein, moi, je suis fan, hein, sinon je ne l'aurais pas commandé. Donc là, on a notre magicien. Donc on retrouve donc le numéro sur chaque carte. Donc il est écrit en anglais, donc même si ça vient de Pologne. Donc voilà, les illustrations, je les trouve personnellement magnifiques. Notre grande prêtresse, la carte numéro 2. Bien, maintenant, je vais vous laisser le loisir donc, de regarder chaque illustration. Là maintenant on a donc terminé donc, les arcanes majeures, là, la série des arcanes majeures, et nous passons donc à la série des bâtons avec cet as de bâton. Oui, tout à l'heure je cherchais donc le nom qu'on pouvait donner, donc là c'est The Dark Mansions Tarot, donc ça serait le château hanté, le manoir hanté en fait, hein, qu'on pourrait interpréter en français, puisque là il est écrit en anglais. Ça c'était la petite aparté. Donc on continue donc avec cette suite de bâtons.
Alors on passe avec la série des coupes. Et là, nous allons passer donc à la série des épées avec cet as d'épée. Et donc notre dernière série, la série des pentacles, donc les deniers, avec cette très jolie as. Voilà, la reine donc de pentacles et notre dernière carte avec le roi de pentacles. Et voilà donc pour la présentation de ces très jolies cartes. J'espère que ça vous aura plu. Alors comme vous avez pu le constater, celui qui connaît quand même un petit peu le tarot ou le Rider-Waite, on a bien vu que les illustrations se ressemblaient quand même. Alors il y a une carte, c'est celle voilà, des épées, que je trouve intéressante, qui moi m'a interpellée personnellement quand je l'ai reçue. Oui, c'est la 6 d'épée. Alors j'ai pas un tarot là ici.
Non, j'ai pas de tarot. Mais en fait, cette carte est traditionnellement représentée avec la barque qu'on voit déjà sur l'eau. Donc on voit de dos en fait. Hein. Et les épées sont souvent donc devant dans le bateau. Donc, et au loin, on voit le soleil qui se lève. Enfin, on va vers un horizon nouveau. Quelque chose de sympa. On s'en va en fait hein, avec la 6 d'épée. Et là, cette carte nous montre, pareil, un départ. Ce que je trouve intéressant, c'est que là, les épées ne sont pas sur le bateau. Donc on ne voit pas non plus le soleil qui se lève, mais on voit qu'on laisse quand même les épées. Donc cette carte m'a beaucoup interpellée quand je l'ai découvert ce jeu, ces illustrations. Cette carte m'a beaucoup interpellée. J'aime bien cette formule. Après, il y a une autre carte que j'aime bien aussi, qui est intéressante pour moi, c'est la lune. Ouais. La lune, donc en fait, qui est représentée par le visage donc, de cette femme. Et je trouvais ça très intéressant aussi. Enfin voilà, je trouve qu'il regorge quand même de plein de jolies illustrations, de plein de petits détails sympas. Mais écoutez, je vais quand même les brasser un petit peu, ces jolies cartes, et puis on va tirer une carte. On va tirer la carte du jour, les énergies pour la journée. Donc ça sera donc un tirage intemporel comme à chaque fois. Donc peu importe quand vous regarderez cette vidéo, on aura donc les énergies de la journée. Alors par contre, elles sont un petit peu dures à prendre, je dirais, les cartes. C'est pas qu'elles se collent, mais elles sont... Bon, je viens de le recevoir, hein, il est vraiment tout neuf, je l'ai pas beaucoup manipulé. Je pense qu'à la longue, ça va le faire. Mais un petit peu de mal à les... Elles glissent pas, mais quand on veut les faire glisser, elles sont pas très manipulables dans ce sens. Mais bon, on fait autrement, on s'adapte. Moi, personnellement, je voulais acquérir ce beau tarot. Je suis ravie. Les illustrations me parlent. La taille, les dessins. Moi, je suis très sensible à l'art, hein, comme vous savez. Moi, tout ce qui est créatif, artistique, j'adore. Et celui-là, personnellement, j'avoue que j'aime bien. J'aime beaucoup le travail de l'artiste, hein, puisque c'est une artiste. Donc, voilà. Et sinon, j'espère que vous allez bien. Et puis, oups là. Alors, quelle énergie? On va faire une coupe. Tout simplement pour voir l'énergie. Eh bien tiens, c'est amusant. On a notre 6 d'épée qui sort. L'énergie du 6 d'épée. Donc on part vers de nouveaux horizons. En se déchargeant le mental, donc je trouve plutôt de bon augure, de bonnes énergies à venir en fait. On quitte une bataille, hein, puisque c'est derrière le 5 où il y a eu des conflits, donc là en fait c'est une très bonne énergie. On s'en va, mais en laissant donc un peu ses soucis, son mental au repos. Mais voilà. Voilà pour cette présentation de ce très beau tarot, donc The Dark Mansions. J'espère que ça vous aura plu. Laissez-moi un petit commentaire. Vous me direz ce que vous en pensez. Et voilà. En tous les cas, portez-vous bien. Merci donc de liker, partager la vidéo si elle vous a plu. Et puis de vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas aussi d'actionner la petite cloche pour recevoir donc toutes les notifications. Aussi, n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, vous retrouvez tout en barre d'infos. Vous pouvez donc, on peut continuer d'échanger ensemble. Je poste régulièrement des petits messages du jour. Enfin voilà, et on peut se faire des petits coucous, discuter ensemble, continuer d'interagir avec vous tous mes belles âmes. Voilà. Bien, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt. Je vous envoie plein d'amour et plein de lumière.